Le calcul de la circonférence de la Terre. Ératosthène. Est un savant, géographe, philosophe et mathématicien du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ératosthène. Observe le 21 juin à midi, dans la ville de Sienne, actuellement la ville d'Aswan, que le soleil éclaire le fond des puits. Cela signifie qu'à cette date très précise, à midi, le soleil est à la verticale du sol. Cela signifie aussi que la ville se situe sur le tropique du Cancer. Ensuite, il calcule la distance entre Sienne et Alexandrie en sachant qu'il faut 50 jours en chameau pour faire sa distance et qu'un chameau parcourt une distance de 100 stades par jour. Il en conclut que la distance fait 5000 stades de 157,5 mètres, soit 787,5 km. De plus, le 21 juin à midi à Alexandrie, il mesure aussi l'ombre d'un bâton perpendiculaire au sol et grâce à un rapport trigonométrique, trouve une mesure de 7,2 degrés. Puisque l'angle de la Terre est de 360 degrés, on obtient l'équation de l'angle de l'ombre du bâton sur l'angle total de la Terre est égal à la distance entre les deux villes sur l'inconnu x étant la circonférence de la Terre. On obtient donc, grâce à la relation des angles alternes internes, 7,2 degrés sur 360 degrés est égal à 5000 sur x. Lorsqu'on résout l'équation, on trouve la circonférence de la Terre égale à 250 000 stades, soit 39 375 km, une valeur très proche de la réalité, puisque la véritable circonférence de la Terre est de 40 075 km. L'harmonie des sphères. La volonté de dépasser les apparences et de rechercher un ordre dans l'univers n'apparut qu'au premier millénaire avant notre ère, en Grèce. Les premières tentatives d'apporter une explication rationnelle au monde furent le fait de philosophes ioniens du 7e siècle avant notre ère comme Thalès de Milet, Anaximandre ou Anaximène. Un pas en avant fut accompli au 6e siècle avant notre ère par Pythagore et ses disciples avec une théorie du mouvement des corps célestes appelée l'harmonie des sphères. C'est le pythagoricien Philolaos qui fait en tout premier émerger cette idée. Philolaos est à la fois mathématicien et astronome. Pour lui, le monde est harmonie et nombre. Tout est arrangé selon des proportions qui correspondent aux trois consonances de base de la musique. 2-1, harmonie, 3-2, quinte et 4-3, quarte. Dans cette théorie, la Terre était une sphère placée au centre du monde. Autour d'elle, on trouvait une succession de sphères qui portaient chacune un corps céleste dans l'ordre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Enfin, la dernière sphère était supposée porter les étoiles fixes. Ces sphères n'étaient pas figées, mais en rotation. Pour les pythagoriciens, le corps céleste ne se déplaçait donc pas eux-mêmes, mais était simplement entraîné par la rotation de leurs sphères respectives. Évidemment, ce modèle était incapable d'expliquer les irrégularités dans le déplacement des planètes, en particulier le mouvement rétrograde de Mars.